الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، أحبابي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos adorations et que le Seigneur facilite qu'on travaille uniquement sur ce chemin comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Alhamdulillah. Aujourd'hui, bi'idhnillah, avant qu'on commence les questions, j'espère s'il y a des questions, avant qu'on commence les questions, juste de faire quelques rappels. Surtout, on peut dire ça fait 10 jours, ce qui s'est passé ici en France. Je pense quand même, on a parlé samedi passé, je pense. Hein. Si, on a parlé, voilà. Parce que c'est important qu'on parle. Qu'on parle, que nous on arrive à voir les choses correctement, ce qui concerne l'assassinat de M. Paty, le professeur, c'était un vendredi passé, hein. Donc c'est 12 jours, plus d'une semaine quand même. Ce qu'il faut savoir, comme j'ai dit pendant le Juma hier, il y a des choses que je vais essayer d'expliquer d'abord, et après je vous laisse la parole. D'assassiner quelqu'un avec des manières qu'on a vues ou on a entendu, sa première chose quand même, c'est pas l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et quand même on a un pensée surtout vers sa famille. Si on regarde sa femme ou ses enfants, comment ils vont réagir plus tard. On a égorgé quelqu'un, d'assassiner quelqu'un. Je ne rentre pas dans les détails, surtout les faits. Mais surtout qu'on regarde d'abord en islam. Est-ce que vraiment c'est des choses que l'islam nous demande? La réponse est non. On ne peut pas attribuer ça à l'islam. L'assassinat, les violences, tout ce qui concerne. Ça n'a rien à voir vraiment avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les deux choses que je viens de dire, là je vais essayer d'expliquer, Inch'Allah. La première chose c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'apprendre la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux choses, ça nous facilite d'être juste. Car si on arrive à connaître son amour, c'est-à-dire d'abord son histoire, l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aura l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam automatiquement. Si on essaie de lire son histoire, on arrive à le connaître un peu plus. Ça nous facilite quand même d'éviter les choses qu'il ne faut pas. Son histoire, on arrive à voir à son époque comment lui il a réagi face aux menaces. Il a été menacé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou pas? Non? Où? À la Mecque. À la Mecque. Il y a des moments précis. Quand il fait la prière. En faisant sa prière, il y a des exemples, on n'arrive même pas à citer tout, tellement c'est beaucoup. Alors, comment a été sa réaction? Il a réagi comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand on fait Ta'if, il a dit Allahumma ighfir li.
اللهم اغفر لهم. C'est comme toujours, il n'a pas répondu comme ils ont fait à lui. Ils ont insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même ils ont tapé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont jeté les pierres sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, hier, j'ai expliqué quand il est parti où, à Taïfa. Non? Il était avec qui? Il était en compagnie avec son fils adoptif, Zayd ibn Haris, radiyallahu anhu, wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, ils ont insulté, ils ont jeté des cailloux, des pierres, jusqu'à ce que les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Zayd, radiyallahu anhu, ils saignent. Mais qu'est-ce que lui, est-ce qu'il a répondu pareil aussi? Est-ce qu'il a demandé à Allah qu'Allah les détruise aussi? Non. Or là, on sait quand même Jibril alayhi salam, il est venu juste après. Mais il a dit non, laisse. C'est pour cela que j'ai dit, si on arrive à apprendre l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va l'aimer. Mais si on ignore son histoire, ça nous ramène quand même des violences. Souvent, nous, on pense qu'on aime, mais sauf qu'on fait des erreurs. Peut-être pas exactement. Parce qu'on ne connaît pas son histoire. Imagine si on arrive à de connaître son histoire, qu'est-ce qu'il a fait? Face aux Quraysh, les Mekwa, ils ont tout dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont traité de tout. Sahir, Kazzab, Kahin, tout. Mais toujours, le fait de qu'Allah les guide, il n'a jamais répondu avec des violences, ni les compagnons de Allah alayhim. Personnes qui ont voulu assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hier, j'ai rencontré son histoire aussi pendant le Jumu'ah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pardonné. Gouris, comme on avait dit, son histoire, non. Or là, il avait la possibilité de couper la tête de la personne. Maintenant, il a pardonné. Et le monsieur, il est rentré dans la religion après. Quand il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est incroyable. Tu as envie de tuer quelqu'un, et son tour, mais il n'a rien fait. Il t'a pardonné, il t'a laissé partir. C'est pour cela qu'il est retourné vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, Ahbab al-Kiram, si on arrive à apprendre la religion correctement, bien, on est tranquille. On va avoir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, on sait ce qu'il faut faire. Dans son histoire, ce qui s'est passé avec des caricatures, comme je dis, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est des choses quand même qu'il faut condamner, car ça n'a rien à voir avec l'islam. Même si quelqu'un fait au nom de l'islam, même si on entend dire, ah oui, mais il est musulman. Quoi qu'il arrive, vous savez, un individu, on ne peut pas faire quelque chose tout seul. Admettons, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, donc là, je vais essayer de faire ce que j'ai envie de faire. De dire, non, il faut que je fasse ça. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, pourquoi on dit la religion? Si on dit la religion, c'est-à-dire chaque chose qu'on a à faire, on mesure d'abord. On regarde d'abord. Est-ce que vraiment ma religion me demande? Quoi qu'il arrive. Parce que j'ai dit l'époque de prophète, il est pur. C'était lui-même, sa personne. Alors maintenant, avec en face des caricatures, quoi qu'il arrive, moi je ne peux pas réagir quand même comme lui. Quand il était vivant, sallallahu alayhi wa sallam, il a réagi autrement. Mais nous, on fait le contraire. Et souvent, on pense que c'est l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais sauf qu'on n'a pas compris. Mais si on arrive à apprendre la religion correctement, on ne va pas faire les choses pareilles. C'est pour cela qu'il faut qu'on apprenne notre religion correctement. Ce n'est pas suffisant qu'on lit les Corans seulement, que, alhamdulillah, j'ai tout compris. Non. On regarde dans le Coran, Surat Al-Imran, lorsqu'Allah dit subhanahu wa ta'ala, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. À la fin du verset, il a dit subhanahu wa ta'ala
وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Ahbab al-kiram, c'est pas uniquement j'arrive à lire arabe seulement que je comprends tout. Non. Les Corans, c'est pas que j'arrive à lire seulement l'arabe ou je comprends l'arabe directement. Il y a des mots. C'est facile. Si je parle l'arabe ou j'arrive à lire, il y a des mots que j'arrive à comprendre directement. Il y a des parties. Il faut qu'on t'apprenne. C'est pas uniquement j'arrive à parler, non, il faut qu'un cheikh qui m'explique aussi. Il y a des choses, il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas expliqué. Il a dit Allahu alam. Il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à notre époque maintenant, tout le monde est devenu savant. Tout le monde. Alors même avant qu'on apprenne déjà, la personne, il n'a même pas appris, mais il est devenu savant. Je pense qu'on a expliqué ça, ça fait pas longtemps. Le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué vers fin de temps. Maintenant, quand les savants, voilà, j'ai expliqué quand le cheikh Éthiopie, il est décédé, Allah yarhamu toujours, j'ai expliqué ces hadiths. Car vers fin de temps, il va y avoir quand même des savants. Mais les savants, or là, ils n'ont rien appris. On pense qu'on est savant, on donne des fatwas, on donne tout, mais quand même, on n'a rien appris. Et c'est grave, c'est très grave. Merci. On donne des fatwas que Allah ne nous a jamais parlé, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fi. Mais c'est des choses quand même, on doit regarder correctement les choses pour éviter qu'on tombe dans les pièges. Avant que je parle, il faut que j'apprenne d'abord. C'est pas uniquement je sais lire l'arabe ou je suis arabe. Non, ça n'a rien à voir. Un cheikh m'explique, il dit voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et on arrive à des parties, le cheikh il dit Allahu alam. C'est lui-même, il ne sait pas. Car son cheikh, il n'a pas expliqué. Son cheikh, il a dit Allahu alam. Alors lui aussi, il dit Allahu alam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahu alam. Mais si nous, on donne tout, on parle de tout, on voit des versets. Or là, il y a des versets qui concernent tel moment, tel endroit. Il y a des versets quand même, nasikh wal mansoukh, mais nous, on ne sait pas. Je parle des hadiths, je ne sais même pas est-ce que c'est un hadith, est-ce qu'il y a un hadith, il a précédé ou pas. Je mélange tout. Je peux faire des choses quand même vraiment hors là, c'est hors la loi. La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son l'âme, c'est le Seigneur qui nous a donné subhanahu wa ta'ala. Regardez dans Surah Al-Maïda. Surah Al-Maïda, lorsqu'Allah nous explique subhanahu wa ta'ala l'histoire des fils d'Adam alayhi salam, Allah nous a rencontré leur histoire. Watlu alayhim naba'a bani Adam bil haqq. Jusqu'à la fin de la page avec Hafs. Et juste après, Allah il dit subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a tué son frère, le soir est connu. Et juste après, Allah il dit min ajli dhalik كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الآية. De tuer un homme innocent, de tuer quelqu'un innocent, sans, il n'y a rien du tout. Quand je dis innocent, vraiment, je peux dire les cas comme ça. Parce que ce n'est pas à moi de me lever, d'aller faire des jugements derrière, hors là. Non, ça n'a rien à voir parce que ça sort dans les cadres islamiques. Si c'est l'islam, ce n'est pas comme ça. Mais si on sort dans les cadres, on arrive à faire tout. Depuis l'époque de Al-Khawarij, on regarde, ils ont assassiné combien de gens pieux. Ali ibn Abi Talib, Al-Hassan ou Al-Hussein, on regarde beaucoup de gens, ils ont tué pour rien. On arrive à mettre dans les cadres aussi. Or là, ce n'est pas l'islam. Ali ibn Abi Talib, c'est le 4e calife de l'islam. Donc l'histoire, si on regarde en retournant en arrière, on arrive à voir ces gens comment on peut mettre dans leur sac. Mais ça n'a rien à voir avec la religion musulmane. Sinon, c'est Allah nous a dit dans cette sourate Al-Maïda, si on tue un homme injustement, c'est comme on a tué tout le monde. Le monde entier. Car l'âme, une seule âme, quand même, là, ça concerne. C'est tout. C'est comme il t'a tué tout le monde.
Et c'est équivalent aussi, c'est idem aussi. Si on a donné la vie à un homme, c'est comme tu as donné à tout le monde aussi, bi'idhnillah. Alors, imaginons comment Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de tuer un homme ou une personne innocente, et en même temps, quelqu'un il sort de faire pareil, soit disant qu'il est musulman. Donc là, c'est des choses quand même, ça n'a rien à voir. Ça colle pas. Donc vraiment, c'est pas l'islam, et c'est quelque chose, un individu, il a fait ce qu'il a fait, mais quand même, on dit clairement que vraiment, c'est pas les choses que l'islam il demande. Et j'ai donné le même exemple hier aussi, j'ai comparé par aussi ce qui s'est passé en Norvège. On peut dire les fous, il a tué combien de personnes? Plus de 70 personnes, non? Non? 70 musulmans? 50. Non, c'est plus. Norvège. Norvège, 120. 120. Plus de 70 quand même. Alors lui, nous on ne peut pas dire qu'on va dire, ah oui, c'est la religion chrétienne, non. Même si lui il dit que, non, nous on dit quand même, ça n'a rien à voir avec lui. Il a fait quelque chose de très grave. C'est comme lui aussi, il a assassiné M. Paty pour rien du tout. Donc, c'est-à-dire, on doit dissocier ces personnes de la religion. On ne doit pas l'associer dans la religion. Comme ça, on arrive à comprendre les choses. Comme ça, on arrive à apprendre bien comme il faut. Parce que ce n'est pas au nom de la religion qu'on arrive à faire les choses. Or, en regardant les textes islamiques, on ne trouve pas là-dedans. Or, chaque chose dans notre religion, il y a des textes. Il y a des textes qu'il faut regarder. Comment il faut faire les choses. Et quand est-ce qu'il faut faire. Et c'est qui donne l'ordre aussi. Ça me ramène aussi avec notre ministre de l'Intérieur aussi, quand il dit qu'il y a un fatwa qui a été donné. Alors, le fatwa, ça, il faut savoir qui doit donner le fatwa. C'est qui donne le fatwa. C'est quoi les règles. Quand est-ce qu'il faut donner. Les savants, quand même, les savants qui doivent donner, déterminer tout. Les règles à suivre aussi. Parce que si on dit une religion musulmane, c'est vraiment, il y a des règles à suivre. Alors, si tout le monde peut donner les fatwas comme il veut, donc là, on ne s'en sortira jamais. Un individu, un criminel, il peut tout faire. Lui-même, il donne le fatwa à lui-même. Mais ce n'est pas au nom de la religion. Si on arrive à comprendre ça, vraiment, on est tranquille. Donc, c'est ça, alhamdoulilah. C'est des choses, vraiment, il faut qu'on comprenne bien comme il faut. L'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faut connaître son histoire. Si on arrive à connaître son histoire, on ne va pas tomber dans les pièges. On ne va pas tuer de personnes innocentes, les gens innocents pour rien. Parce qu'on a connu son histoire. On a regardé comment lui il a été, comment il était à la Mecque. Il a fait des choses, masha'Allah. Il était avec tout, il a côtoyé tout le monde, surtout quand il est arrivé au Médine. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais avec ces gens, les non-musulmans, on n'a jamais entendu qu'il a assassiné ou il a égorgé quelqu'un, décapité quelqu'un. Non, on n'a jamais entendu. Dans son histoire, on a déjà entendu. Toi, tu as déjà entendu. Alors, si quelqu'un dit son histoire vite, on sait, ah, il n'a jamais fait. Il ne nous a pas appelé vers la haine. Donc, comment moi je peux me lever un bonjour et dire, voilà, il faut faire ça parce qu'il a fait ça? Non. Comme j'ai dit, notre religion, vraiment, c'est bien cadré. Il y a des règles à suivre. Un vrai musulman, il doit regarder ces règles. Comme ça il ne va pas sortir. Même en temps de guerre, l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est le moment de la guerre. Ce n'est pas le prophète, il est parti d'abord. Non. Même en ce moment, le moment de la guerre, Allah il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Surah Al-Baqarah, il dit, Wala ta'tadu, wala ta'tadu. Wa qatilu alladhina yuqatilunakum. Allah il dit subhanahu wa ta'ala. Ça c'était le moment de la guerre entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Mécois. Mais même ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il lui donne les conseils, mais il ne faut pas dépasser la limite. Il ne faut pas dépasser la limite. Alors imaginons encore, c'est en temps de la paix. En temps de la paix, ça n'a rien à voir avec la guerre. Et même les pays musulmans, on regarde les choses, comment ça se passe. Est-ce que vraiment, comment ça se passe? On regarde les pays musulmans. Est-ce qu'un individu, chaque personne, il s'élève, il fait ce qu'il a envie de faire? Donc ça devient quand même des choses très graves après.
Et qu'Allah nous facilite surtout à apprendre notre religion correctement et on arrive à suivre le droit chemin, le chemin de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cela, Inch'Allah, le samedi prochain ou vendredi, le dimanche prochain, c'est ça? Le dimanche, après le Maghrib, comme ça, on fera une réunion avec tout le monde, les jeunes, tout le monde compris, Inch'Allah. Alors pas que les jeunes, si on dit les jeunes, après les vieux, ils vont rester à la maison. Alors on dit tout le monde, hein, Al-Hajj. C'est tout le monde, ça concerne tout le monde, Inch'Allah. Comme ça, on arrive à parler ensemble. Pendant le vendredi, on a bien parlé aussi aujourd'hui. Le dimanche également, juste avant la rentrée, qu'on explique certaines choses aussi. Car nos enfants, toujours, il faut qu'on explique certaines choses aux enfants. Parce que souvent, on perd la patience pour rien. La colère, souvent, on met la colère devant. Or, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, on ne doit pas se mettre en colère. Il faut qu'on essaie de se maîtriser. La maîtrise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé ça. De son époque, sallallahu alayhi wa sallam, tu vois, quelqu'un, il vient, il prend le col du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il serre. Il demande son argent, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne son argent. L'argent des musulmans, l'argent d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne, que le prophète lui donne. Il n'a même pas raison, rien du tout. Et le compagnon, il explique, lorsqu'il a lâché le prophète, lorsqu'il a relâché, jusqu'à tu vois quand même la trace. Tellement il a serré le prophète, le cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais regardez, après, qu'est-ce que le prophète a dit à lui? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce qu'il a dit aux compagnons de le tuer? Non. Il n'a même pas insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or là, en ce moment, il était bien placé quand même de faire tout ce qu'il a envie de faire, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça nous montre vraiment les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il avait des caractères, masha'Allah, excellents. C'est Allah nous a dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, surat al-Qalam, wa innaka la ala khuluqin azim, comme Aïcha radhiyallahu anha nous a expliqué aussi dans les hadiths authentiques. Donc c'est pour cela, Inch'Allah, le week-end prochain, on va essayer de parler. Tout le monde, Inch'Allah, on donne la parole à tout le monde, surtout d'expliquer les choses claires, correctes, justes, comme la religion nous a ordonné. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala yutina al-khayr haythu ma kana. Donc toujours, j'ai dit quand même vraiment, il faut que on regarde les choses en face. Quoi qu'il arrive, ce qui vient de nous, on dit oui, on assume. Mais si quelque chose vraiment, ça n'a rien à voir avec notre religion, il faut qu'on explique ça aussi. Mais malheureusement, il va avoir quand même, il a déjà eu des amalgames, ça on ne peut pas empêcher. Mais il faut qu'on comprenne que vraiment, on regarde les choses correctement, en face. Ceux qui veulent aussi, il apprend la religion, il regarde aussi l'histoire, et on ne trouvera pas là-dedans des violences comme ça, d'assassinats comme ça, de dépasser des limites. On ne trouvera pas dans notre religion aussi. Mais comme j'ai dit, j'ai redit encore, les individus, Al-Khawarij, depuis l'époque des Khalifa, ils ont assassiné les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux, ils font plus mal aux musulmans, aux croyants, qu'aux non-musulmans. Ils ont commencé à assassiner d'abord les musulmans. Alors maintenant, c'est des choses vraiment, ça n'a rien à voir avec la religion. On demande toujours que Allah nous facilite, nous les musulmans d'abord, à apprendre notre religion, à aimer notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps d'expliquer aussi notre religion aux autres. Comme ça, alhamdulillah, les choses ils sont claires et nettes et précises aussi. Toujours on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam أن يكسر الصلاة والسلام دائما عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. S'il y a des questions, alors l'été ça va, mais qui complète le mais? Froid. Mais c'est froid. Donc c'est ma faute alors, car là j'ai négligé. Alhamdulillah khair, barakallah fik, c'est bien. Alors, le deuxième tour, ça fera de bien, Inch'Allah. Voilà. Donc là, vraiment, de cette tragédie que je dirais, même si on part toute la journée ou plusieurs jours, plusieurs semaines, on n'arrive pas à finir tout. Parce que nous, c'est pas qu'on se défend, non. On montre la réalité, c'est qui est l'islam,
Il y a même aussi qui n'est pas l'islam également. Comme ça, on ne va pas mélanger les choses. Et après, on est tranquille, alhamdulillah. Surtout, vraiment, je dépensais également surtout à sa femme et ses enfants. Comme je viens de dire. Demain après-demain. Comment ça va se passer? On attend, oui, c'est quelqu'un, il a assassiné ton père. Soi-disant, au nom de l'islam. Comment on... C'est-à-dire, même nous-mêmes, on essaie d'imaginer. De nous mettre, nous aussi, à sa place. Ses enfants ou sa femme. Comment on doit réagir au nom de l'islam? Or là, ça n'a rien à voir. Donc, surtout quand même qu'on dit clairement que vraiment que la famille comprenne que ces gens ils font des mal déjà plus aux musulmans que les non-musulmans. Malheureusement, même si c'est tombé sur M. Paty, mais ils font plus de mal aux musulmans d'abord. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous al-khayra et que vraiment il nous facilite à apprendre notre religion correctement. Non. Des questions? Durant la salat janaza, le troisième takbir et le quatrième takbir, c'est quoi les invocations recommandées à dire? Alors, alhamdulillah, il faut comprendre si on dit salat al-janaza, on a 4 takbirat. Les 4 takbir. Alors, première chose, d'abord, premier, on a Surat al-Fatiha. Deuxième, Salat al-Ibrahimiyya. Alors, il y a des manières. Troisième takbir, on fait dua précis pour Al-Mayyit. On fait dua pour lui. Et on peut faire dua pour tout le monde aussi. Si on remarque quand même le troisième, c'est plus long. Et cette fois-ci, quatrième takbir, directement, on fait salam alaikum. Mais il n'y a pas un dua précis. On a n'importe quel doigt quand même qui sont les doigts bien pour déjà pour le mayyit, c'est les choses c'est autorisé. Mais on dit pas c'est obligatoire, il faut qu'on dise Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Ça c'est les choses on peut dire en n'importe quelle langue. Mais c'est bien parce que ça fait partie des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en disant tout ça, si tu as des doigts à rajouter, pourquoi pas? Car ça fait partie des doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répété et les compagnons ils ont répété également. Donc nous on a la possibilité de répéter tous ces doigts, c'est autorisé. Et le quatrième, on fait salam alaikum directement. Soit une fois ou deux fois aussi, c'est permis. Ça dépend de mazahib aussi. Et il y a des manières. On peut faire un doigt, troisième, doigt pour le al-mayyit. Quatrième aussi, des doigts pour tout le monde. Et après, on fait salam alaikum. Donc, si on regarde les deux manières, c'est valable. Premier takbir, quand même là, et 1, 2, quand même, ça va. Surat al-Fatiha, Salat al-Ibrahimiyya. Et troisième takbir, je peux faire un doigt précis pour Al-Mayyit, pour lui. Et après, quatrième takbir, je fais doigt pour tout le monde et je fais salam alaikum. Soit, le troisième takbir, je fais doigt précis pour lui ou pour elle. Et après, je finis par faire doigt pour tout le monde et c'est plus long. Et dès que j'ai fait quatrième takbir directement, je fais salam alaikum aussi. Allahu alam. Je ne sais pas si c'est compris. Mais le doigt, quand même, c'est important. Mais on ne dit pas quand même il faut que tu fais uniquement ça. Mais quand même, le doigt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je viens de dire, quand même, ça, c'est autorisé. Qu'on dit doigt al-mawsoura min qabl al-nabi alayhi salatu wa salam. Le doigt que notre messager, paix et soit sur lui, il nous a conseillé où il a fait un doigt. Donc nous aussi, on a la possibilité de faire par aussi. Ah, khayr, Inch'Allah. Allah yabarik fik. Ah, donc cette fois-ci, ça se voit, c'est un peu chaud. Hein? Ah, Al-Hajj. Khayr, Inch'Allah. Non. Alors, il faut que je finisse mon thé alors. Ça va. Alors, c'est côté avant qu'on passe aussi, surtout Salatul Janaza, il faut savoir que il y a beaucoup de hasanat aussi. Ce qui concerne Salatul Janaza, la prière des morts, c'est ça? Des défunts. Ou la défunte, c'est ça?
On gagne le hasana, c'est quoi la récompense? C'est un kirat. Hein? Un kirat, non? Un qirat, c'est quoi qirat? C'est comme une montagne qui se situe à la Mecque, je crois. À la Mecque. Il est comment? La montagne Elle est grande. grande. Oui, alors, c'est qirat, oui, c'est qirat, mais sauf que le montagne, il se trouve, c'est situé au Médine. Ça s'appelle Jabal Uhud. Jabal Uhud, on sait quand même, de Ghazwat Uhud, c'est la troisième année de l'Égypte du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'endroit de Uhud. Vraiment, si on regarde Uhud, tellement c'est Masha'Allah, imagine, tu fais la prière sur le janaza, Allah te donne la récompense. On ne dit pas les poids, nous on ne peut même pas imaginer les poids. Il y a qu'Allah, même ni les anges aussi. Il y a qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il pèse combien? C'est ça? Alors si on regarde les montagnes, là-haut et en bas, c'est comment? Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils nous disent aussi qui concerne les montagnes? Ils disent que la profondeur c'est égal à la hauteur. Vous voyez? La profondeur, c'est-à-dire que ça t'égale la hauteur aussi. C'est comme ce que nous voyons. Il y a le même aussi en bas. Et pourquoi ça? C'est même pas ça en plus, pardon. C'est même pas ça en plus. Les montagnes, ça dépend des montagnes. Parce que il y a des montagnes, des rochers. Il y a des montagnes en terre. Il y a des montagnes en marbre. Il y a des montagnes en cuivre. Il y a des montagnes. Ça dépend le poids de cette terre-là. C'est pour ça le poids de Uhud. Peut-être il y a des minerais là-dedans plus lourds qu'un montagne qui double de lui. Parce qu'il pèse. Ils disent alors, l'ajr. Quoi qu'il arrive, si on regarde, déjà, imaginons encore, parce que il y a les scientifiques, lorsqu'il y a Allah subhanahu wa jibala awtada dans Surat al-Naba, Allah il a mis les montagnes sur la terre, pourquoi? Pour maintenir, c'est ça? Maintenir, c'est ça? Alors c'est comme un clou. Si la table, si j'ai mis le clou ici pour que ça tienne, comment ça se passe? Et c'est le clou, ça doit être uniquement là-haut seulement? Ça doit être, ça descend un peu ou pas? Beaucoup plus. Pour tenir. Donc ils ont dit, si on regarde les montagnes, c'est tout à fait normal que ça descende en bas. Pour tenir, parce que s'ils sont là pour tenir la terre, on dit la terre ou les terres? La terre. Donc on en a combien alors? On n'a qu'une seule terre. Ah ouais? Sûr? On a Vous êtes d'accord avec lui? Non, attends. Prophète fini monter. Il n'est pas de la superposition. Hein. On a une seule terre, c'est comme on a un ciel. Donc, donc c'est 7 cieux, mais un terre, c'est ça? Non. La superposition, on a 7 terres. Ah, on en a 7, on est d'accord, on a 7 en bas. Voilà. On a 7 en haut aussi. Voilà. Quand on parle de la superposition, superposée, il y a 7. Sinon, on a une seule terre. Ah, d'accord. Nous, on est dessus, oui, alors ça, on s'est compris, je pense. Maintenant, جعلنا الجبال أوتادا encore il y a une autre version. وجعلنا الجبال رواسي. oui, ça quand même, on a. Il y a des versets, plusieurs versets, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous explique. La seule chose, pardon, ceux qui ont Autad, comme il a dit le Cheikh Ibrahim, ça veut dire la seule chose où on peut regarder l'équilibrage d'une voiture, d'une roue d'une voiture. Pourquoi y mettre des plombs? Pourquoi? Parce que la roue, elle ne vibrerait pas. Si elle vibre la roue, ça ne va pas pour le conducteur. Alors on met des petites plombs là sur des côtés. Quand il fait tourner sur la machine, elle soit droite. Et bien la terre c'est comme ça. La wasiya, Autad, pour que la terre quand elle tourne, elle reste stable. Si elle vibre la terre, imaginez-vous qu'est-ce qui se passe. Quand même, Allah subhanahu wa ta'ala vraiment nous a tout expliqué correctement. Et c'est pour cela, comme je viens de dire tout à l'heure, les courants vraiment de connaître, il faut que. Il y a des choses où je lis directement en arabe, je dis, oh oui, ça, cela veut dire ça. La porte, c'est la porte, hein, Maxime? Une porte, c'est une porte. Souvent, il y a des mots quand même, on sait, oui, c'est ça. Mais souvent, il faut qu'un savant nous explique.
C'est pour cela c'est important d'aller à l'école ou d'apprendre ou d'être avec un chef. Pas uniquement avec un chef ou Google, devant un ordi, toujours on apprend. Parce que toujours, souvent, ils nous ramènent là où il ne faut pas. Donc c'est pareil aussi. Il y a des choses, je ne sais pas c'est quoi. Il y a des choses, moi et mon chef, on me dit Allah Wa'ala. Parce qu'on ne sait pas. Donc pareil. Si quelqu'un vient, Allah il dit Wal jibala utada. C'est quand même les montagnes, c'est pour tenir la terre. Mais on est d'accord quand même, parce que Allah dit Wa min al-ardi mislahun. Dans surah, à la fin de surah Al-Talaq, Allah nous parle que celui-là a mis 7 cieux. Wa min al-ardi mislahun. Et idem aussi par ce qui concerne les terres aussi. Donc on dit les terres. Généralement on attend la terre, oui. Donc de tenir. Donc si on revient, un clou pour tenir, mais ça ne va pas rester tout uniquement là-haut. Il faut que ça rentre quand même pour... Et avec tout ça, la force, le poids des Uhud. Parce que Uhud, si on regarde Uhud, il faut qu'on tourne la tête. Si on est de loin, mais si on se rapproche, là il faut qu'on regarde vraiment comment c'est. Masha'Allah. Alors, les poids. Tu fais la prière sur le janaza, Allah te note les poids des Uhud. Et si tu suis le corps jusqu'à la tombe, que tu retournes avec des qirats. La prière plus l'accompagnement aussi. Tu en as 2 qirats. Salatul janaza. C'est pour cela c'est important si on entend ayat janaza à tel endroit, on essaie de profiter aussi. Je ne dis pas, je n'ai pas la possibilité, c'est autre chose. Alors, règle juridique ou islamique, on sait comme c'est fardo qui va. Ce n'est pas obligatoire sur nous tous aussi. Mais si certaines personnes ils font le janaza, nous, alhamdoulilah, on est dispensés. Mais qu'on profite de la récompense, il faut de profiter vraiment maximum. Imagine surtout les pèlerins aussi qui font le Umrah, soit à la mosquée de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à la Mecque. Il y a combien de salats de janaza qui passent? Souvent, pendant le Hajj ou l'Umrah, on peut dire chaque prière, il y a le janaza. Et souvent, il y a plusieurs corps aussi. Donc ça n'a rien à voir avec la récompense del Hajj et l'Umrah. On peut dire ça, c'est... qu'est-ce qu'on peut dire? Des options. C'est des options. Et Allah il est généreux, subhanahu wa ta'ala. On part pour faire le Hajj. Mais souvent, on gagne beaucoup de hasanat à côté. Supplémentaire. Tu fais un supplémentaire, le patron il te paye supple. C'est comme voilà, on peut dire que c'est un travail de week-end ou un jour férié week-end plus. C'est un jour férié, en même temps ça tombe le week-end. Après on est content parce que le paye c'est encore un peu plus. Mais salatul janaza ahbab qui rend vraiment la récompense c'est pas négligeable. Et dessus jusqu'à la tombe aussi on gagne des qirats. Et chaque qirat, on regarde les montagnes de Uhud, la récompense Allah nous note. Imagine tu fais 10 jours, 2 semaines, 3 semaines là-bas, toi tu profites de ça. Chaque prière, tu gagnes les hasanat. Alors ça, on ne parle pas de la prière, on ne parle pas de tes lectures ou les tawaf, non. C'est uniquement salatul janaza. Alors c'est pareil aussi, hein. Ici en France, on gagne même récompense ou pas? C'est même récompense. Toujours la même, hein. C'est pareil toujours. Donc le qirat, il y a qirat. Qirat, c'est qirat, mais il faut savoir les prières des endroits. Là-bas, la prière, c'est pas égal ici. Voilà. Ça concerne les nawafil. Donc on dit, al-amal salih, souvent quand même, c'est par rapport à l'endroit aussi, donc là ils sont augmentés, voilà. La récompense, c'est masha'Allah. Les prières des raka, في مسجد النبوي ou في مسجد الحرام ou في مسجد القدس, c'est différent par rapport ici. Ou c'est différent même par rapport à d'autres mosquées ou en dehors del haram. Si quelqu'un il est en Riyad ou il est à, je sais pas, Jeddah, donc là c'est pas pareil. Il faut qu'on soit dans le périmètre de Al-Haram aussi pour qu'on gagne la récompense. Mais ce qui concerne le qirat, on sait quand même le qirat, c'est qirat. Jabal Uhud, Allah nous donne subhanahu wa ta'ala, mais sauf qu'un lieu de bonnes actions je fais dans tel endroit, donc la récompense c'est pas pareil aussi des là. Non. Donc c'est ça, salatul janaza, il faut qu'on profite, on attend. C'est pour ça il y a une application quand même, c'est bien qu'Allah disait khayr al-jaza, que ça annonce quand même si al janaza. Tu regardes, ça annonce il y a janaza à tel endroit, comme ça peut-être tu es à côté, et puis tu viens. Il y a beaucoup de frères que souvent tu rencontres,
Tu les rencontres quand même dans le Salat du Souvent, ils n'habitent même pas là-bas. Comment tu l'as su? Ah, c'est avec l'application. C'est machallah. C'est des choses de ces personnes, machallah. Imaginons 10 personnes ou 20 personnes, ils font le janaza. Leurs récompenses, ils vont gagner aussi. Uniquement avec des idées nobles, avec des idées formidables, vraiment on gagne beaucoup de hasanat. C'est ça notre religion, le processus nous a tout dit clairement. C'est avec ça comment on arrive à faire beaucoup de choses aussi. Ah, peut-être je ne peux pas, peut-être je suis au travail, peut-être moi je suis occupé, mais je peux informer mon frère, peut-être lui il est à côté, lui il est disponible, il a la possibilité de se rendre, et après on gagne le deux. Lui il gagne sa récompense, Allah me donne aussi pareil. Ce n'est pas 50-50. Hein. Peut-être nous 50-50, nous, car nous on n'en a pas. Mais Allah il est généreux, subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas 50-50. S'il te donne 1000, il donne 1000 aussi l'autre qui est dans sa chambre. Mais c'est grâce à lui, toi tu es parti. Allah ne va pas l'oublier aussi. Tu montres des bonnes actions, une bonne action à quelqu'un qui montre des bonnes actions à quelqu'un, des bonnes actions à quelqu'un, ou une bonne action. Le fait que lui, il fait ses actions, oui, un acte. Lorsqu'il a fait, c'est Allah, il te donne, lui, il gagne 1000 récompenses, ou je ne sais pas 100 000. Le fait que toi, tu as montré aussi, le Seigneur, il te note aussi pareil. C'est ça, on ne doit pas oublier aussi. Et Inch'Allah, je termine par ce hadith de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi Sahih Muslim. C'est un hadith, lorsqu'il dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana, wa la yunza'u min shay'in illa shana. La facilité, chaque fois si on met la facilité sur chaque chose, ça la rend quand même beau, belle. La facilité, c'est toujours. Mais chaque fois qu'on enlève la facilité sur quelque chose, ça la rend quand même difficile ou moche. Comme ça, pour comparer quand même ce que je viens de dire au début de Darsa, des violences, des choses que ça n'a rien à voir avec la religion, ou de dépasser la limite, vraiment ça n'a rien à voir avec la religion. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle vers la facilité, vers la paix. Et c'est pour ça qu'il a dit, chaque fois qu'on fait de la facilité, qu'on met sur chaque chose, ça le rend quand même beau, belle, masha'Allah. Alors si on enlève aussi, ces choses on ne peut même pas regarder. Donc c'est ça notre religion, vraiment, alhamdulillah, la facilité, la tranquillité, la paix, incha'Allah, tout ce que vous voulez, mais sauf que sans la violence. Et pas la violence, bi'idhnillah. C'est pour cela dans le Coran, la paix, si on regarde la paix, de manière fois que le Seigneur lui a parlé de la paix, c'est plus par rapport à la guerre. نتمنى الله التوفيق والسداد وأن يجعلنا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام et surtout qui nous donne l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'apprendre sa religion propre, comme ça on est tranquille bi'idhnillah. Après c'est une assurance pour nous, c'est une assurance pour nous co-citoyens, avec le voisin, avec tout le monde, il y aura que la paix bi'idhnillah. Mais chaque fois qu'on laisse la religion, on ramène que les problèmes, les voisins, tout le monde quand même il y a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on laisse la religion. Oui, ça, pas. Oui, c'est ça, lorsqu'Allah dit Udu ila rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan dans à la fin de sourate An-Nahl. Donc la sagesse, c'est machallah. Toujours le prophète nous a demandé, c'est Allah il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler la religion vers avec la sagesse. C'est avec la sagesse qu'on arrive à avoir les gens. Et grâce Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a facilité au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était quelqu'un, machallah, doux, avec grâce à miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il était quelqu'un, machallah, gentil, doux, et c'est pour ça qu'il a pu rassembler autour de lui les gens compétents, les gens de tous bords, mais ils étaient autour de lui, alhamdulillah. C'est pour ça dans Surat Al-Imran, Allah il a dit subhanahu wa ta'ala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, t'étais doux vers les compagnons. Et après, qu'est-ce qu'Allah il a dit subhanahu wa ta'ala? وَلَوْ كُنْتَ فَضَّ الْغَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si le prophète était quelqu'un rude, dur, quelqu'un rude, il n'y aura personne autour de lui. Les gens ils seront quand même dispersés autour de lui. Chacun de nous, on essaie de regarder. S'il était quelqu'un qui... on ne peut même pas imaginer. Il n'y aura personne autour de lui. Les gens ils vont fuir. Donc si
grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était quelqu'un, il a pu rassembler autour de lui toutes sortes de gens qui venaient partout. Et ça, c'est des choses vraiment, c'est masha'Allah. Toujours, quand on parle de ça, ça nous rappelle des choses, beaucoup de choses. Surtout, on regarde le cas de Najashi, radiallahu anhu. Lui, il était un chrétien. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé aux compagnons, fi hijratu ila Habasha, première et deuxième fois, quand il a dit aux compagnons d'aller là-bas, il n'était pas musulman. Il était quoi en ce moment, lui? Est-ce qu'il y avait l'islam en ce moment? Il n'y avait pas l'islam. C'était chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui, il avait reçu la révélation. Hein? Mais Najashi, en ce moment, il y avait quoi là-bas? Ils étaient chrétiens, eux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé les compagnons là-bas. Pourquoi il a envoyé? Il a dit parce qu'il y a un roi beau. Juste. Ah, vous voyez, il n'a pas dit il y a un roi, il est beau, il est riche. Non, il a dit il y a un roi juste. Ah, si on est juste, masha'Allah. Si tu vois quelqu'un, il est juste, il est avec Allah. Et Allah va aider aussi. Et ça, il faut comprendre. Si tu vois un État quand même qui s'en fout de la justice, il ne l'aide pas. Ils font uniquement de mal, injustice. Alors la personne, Allah ne va pas l'aider la personne. On regarde Pharaon, il était juste Pharaon. Il a rigolé. L'autre côté est juste. Il n'était pas juste lui. Mais à la fin, c'était comment? Et on regarde Moussa alayhi salam. Il était quoi? Il était juste. Et à la fin, c'était comment? Voilà. Donc toujours, il faut qu'on regarde d'être juste. Qu'on donne les droits des gens comme il faut. Après, on est tranquille. Ça s'ouvre dans notre Coran. Notre messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit tout ça clairement. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.